Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais continuer à exposer les réalités du chiisme en la personne du Mahdi. L'imam Ali paix sur lui nous indique les signes d'un vrai savant guidé par Allah dans une brève tradition qui dit, une tradition que vous comprenez bien et mieux que dit ce que vous racontez. En vérité, chaque vérité a une réalité et chaque véracité a une illumination. Ensuite, il a dit, nous, par Allah, ne considérons pas un homme de nos chiites d'être un faqih à moins que lorsqu'on s'adresse à lui par des indices et des allusions, il les comprenne. Dans cette tradition l'imam Ali insinue que derrière chaque tradition se cache une réalité que seuls les intellects aiguisés peuvent comprendre dans son ensemble. En lisant les traditions de notre prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui et de nos imams paix sur eux, il m'a semblé que Al-Mahdi a un statut particulier. Je veux dire par là qu'il a un statut apparent et un autre caché. Je vais m'efforcer de vous faire découvrir sa station devant Allah. Cela paraît présomptueux mais c'est un point de vue développé sur plusieurs lectures de recueils comme le Biharul Anwar, Al-Raïba du Cheikh Touzi, Kamaluddin wa Tamamun Nima, Usul al-Kafi et bien d'autres. Nous savons dans toutes les écoles qu'Al-Mahdi est un des maîtres des gens du paradis. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit. Nous, les enfants d'Abdul Muttalib, sommes les chefs des citadins du paradis. Le messager d'Allah, Hamza le chef des martyrs, Ja'far avec 2 ailes, Ali, Fatima, Hassan, Hussein et le Mahdi. Mais aussi, depuis la création de l'homme, tous les prophètes ont averti leur communauté de la fitna du Dajjal. Il est donc évident qu'ils aient prophétisé sur Al-Mahdi qui tuera ce dernier point selon Abi Imama al-Bahili, rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan tome 2, le prophète paix et bénédiction sur lui nous a dit à propos d'Al-Dajjal, il n'y a pas un trouble sur la terre, depuis qu'Allah a créé la postérité d'Adam, plus terrible que celui d'Al-Dajjal. Allah n'a jamais moissonné un prophète sans mettre en garde sa nation contre Al-Dajjal. Or, je suis le dernier des prophètes, et vous êtes la dernière des nations. Donc, il sortira inévitablement parmi vous. Mes chers frères et sœurs, nous comprenons ici que la divulgation de la mission universelle du Mahdi paix sur lui ne date pas seulement de l'époque du prophète Muhammad paix et bénédiction sur lui mais que cela remonte à Adam. Tout comme le Dajjal, Iblis sera tué par le Mahdi. Ainsi en parallèle, Iblis le maudit a donc construit un monde où il est le maître pour rendre la mission du Mahdi difficile à réaliser pour ce dernier. Il est certain que chaque nouvelle tradition rapportée par les prophètes paix sur eux a été l'objet d'études et d'interprétations par Iblis et ses suppôts. Il existe quelques passages dans la Bible qui font référence aux imams et à Al-Mahdi. Dans l'Ancien Testament, Ismaïl paix sur lui est l'ancêtre de 12 princes qui sont les 12 imams du chiisme et dans l'Évangile on parle du Fils de l'homme qui est sans nul doute Al-Mahdi. Nous savons donc qu'Al-Mahdi est attendu depuis Adam. Toutes les traditions des prophètes se trouvent en Al-Mahdi de sa naissance jusqu'à sa mort. Dans les évangiles il est dit. Car, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et comme dans les jours précédant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, 41 moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé, et n'aurait pas laissé fracturer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car, à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. On comprend ici que la parousie du Mahdi est une affaire de la plus haute importance pour Allah et les croyants. Écoutons ensemble cette tradition qui nous parle des jours d'Allah. Dans la sourate Ibrahim verset 5, nous avons en vérité envoyé Moïse avec nos signes pour faire passer votre nation des ténèbres à la lumière et leur rappeler les jours d'Allah. L'imam a dit, les jours d'Allah sont au nombre de 3, le jour du Caïm, le jour de la mort ou le jour du retour dans une autre version et le jour du jugement. Cette tradition est explicite. La parousie du Mahdi est primordiale et elle est la terminaison du pacte entre Allah et les hommes par la wilaya d'Ali. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.